Dimanche le 23, comment ça va? Hein? Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue en prenant votre café. Je fais le tour de l'actualité en donnant des opinions. Et on s'amuse. Hein? Il n'y a rien de sérieux ici, à part Kevin Costner et sa femme. Ça, c'est sérieux en tabarnouche. Ça, c'est sérieux. La panique à Berlin. Je vais vous dire pourquoi il y a eu une panique à Berlin. Made in the USA, hein? Made in the US. Ouais, on va en parler de ça. Amazon qui court après SpaceX. Amazon qui court après Metro aussi. Et quoi d'autre? Attention à la couleur Pantone 301. On passe ça tout de suite. J'ai une énigme. Le 23 juillet 2014. Là, tu dis, Caroline, qu'est-ce que je faisais? C'est pas vraiment important. Cette gouverneure, une femme, d'un État américain, a eu un ticket. De 63 parce qu'elle roulait 63 miles per hour dans une zone de 45. Il n'y a pas un exploit. C'est que quand elle s'est fait arrêter, elle dit, c'est parce que monsieur, là, il y a toutes sortes d'excuses, hein. Mais là, elle a dit qu'elle écoutait la chanson de Sammy Hagar, I Can't Drive 55. 55 qui est la limite aux États-Unis. Qui est cette gouverneure d'un État américain? Hein? C'est ça que je cherche ce matin. Ben, ou après-midi, ou le lendemain. Parce que vous l'écoutez quand vous voulez. Hein? Quand vous voulez. Merci d'être là. Hein? J'imagine que vous avez fait votre like. C'est pour ça que je fais l'ouverture, pour vous laisser le temps de... On fait un like, un commentaire. Ça fait un gros changement. Et ma chaîne, depuis que j'ai perdu ma page Facebook, ben, je me suis reviré sur les autres réseaux que je m'occupais moins. Entre autres ici, sur YouTube. Et la chaîne, elle a explosé en nombre de vues. Donc, merci pour ça. Ça fait une grosse différence dans la vie d'un entrepreneur qui ne paye pas de pub, qui n'a pas de subvention. Ce qui lui reste, c'est de raconter des histoires. Et c'est ce que je fais. Je pense pas pire. Je pense en toute modestie. Hein. Comment on dit ça? En toute humilité. T'sais, on s'entend que quand quelqu'un dit en toute humilité, là, puis il basse la tête un peu, là, on s'entend-tu qu'il n'y a pas d'humilité pantoute là-dedans? Hein? Un qui n'a pas trop d'humilité, hein, c'est Donald Trump. Hein? Ben, il s'en va en cours le mois de mai 2024. Il n'aurait pas pu faire ça comme on est quand même au mois de juillet 2023. Là. Ça veut dire qu'on a 10 mois à l'entendre chialer sur les réseaux sociaux. Il n'aurait pas pu faire ça. Hein? Mettons après les vacances. Là, regarde, on va faire un expedite. Ça me tente pas de l'entendre. Hein? Ça me tente pas d'entendre Trump dire qu'il y a de la conspiration partout pour les documents qu'il aurait oubliés chez eux. Un peu comme Maxime Bernier. Vous voyez le genre de gens? Maxime Bernier, avant même de savoir qu'il était trumpiste, il aussi avait amené des documents chez sa blonde. Hey, avez-vous vu ça? Hein? Des robots serveurs chez Saint-Hubert. Hein? Ben, il y a quand même une serveuse qui va donner le plat. Parce que je me demandais, est-ce que les gens... Tu sais, parce que le robot, il y a 8 plats possibles. Là, moi, je me demandais, ben oui, mais si d'un coup tu arrives, tu trempes ton doigt dans le plat de l'autre, tu le mien, hein? Ben non, c'est prévu. Le robot se présente à la table et la serveuse, elle passe et c'est elle qui le donne au client. Parce que le client aurait pu tester. Tu m'as patate, ça? T'avais-tu demandé de la crème glacée au chocolat, toi? Non, pas à moi, ça. Pas à moi. Fait que le robot se déplace dans la cuisine, ils mettent ton poulet, là. Puis là, ça s'en va. Puis là, quand ça arrive à la table numéro 54, la serveuse arrive. C'est parce qu'il y a une serveuse dans le journal. Que je vous dise, moi, ça aurait pu être un serveur, mais c'est une serveuse. Si je dis un serveur, vous allez penser que c'est une salle serveur. De quoi tu parles? Vous allez tout mêler. Fait qu'on s'entend pour le mot féminin pour simplifier la tâche du présentateur de nouvelles que je suis. Fait que, ben, moi, ce que je me demande, hein, à quel moment qu'on va avoir des robots? Parce que là, maintenant qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, on les accepte, les robots. Avant, là, on aurait crié voleur de job, hein? Moi, je me demande, là, si on prend ce concept-là, puis on emmène ça à SAQ, hein? Des robots dans SAQ. Hey, on va-tu entendre dans les journaux, les syndicats gueuler contre les pertes de job, hein? Alors qu'on pourrait juste y donner notre carte inspire. Parce que maintenant, quand on parle avec quelqu'un sur le plancher, il dit, donne-moi ta carte. Hein? Wow. Là, tu lui donnes ta carte, tu dis, oh, tu aimes
Samedi, tu achètes souvent des pétillants, donc tu aimes ça pétillant et rosé, là. Hein? Fait que là, tu présentes ta carte au robot, puis là, il va dire, viens-t'en, bonhomme, je vais t'emmener une bonne bouteille. Hein? Ça serait facile à faire, ça serait presque cool. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas, là. On n'a même pas des caisses automatiques, là. Je le sais, vous allez me dire, oui, mais l'âge, tu cartes les gens à la sortie. Hein? Une seule personne. T'as acheté ça? T'as-tu tes cartes? Hein? Non, on va le retourner. Ah, mais là, il faut vous gérer. Cirque du Soleil va sortir son propre parfum. Moi, ça me fait rire. Tout le monde qui annonce des parfums, c'est comme on travaille. On a sorti un parfum, nous aussi. Puis il va bien. Hein? Il va très, très bien. Moi, je m'en mets tous les jours. Je l'aime. Non, mais tu sais, tous les produits que je fais, là, c'est parce qu'on les aime, nos produits. Je vais le mettre, il va être tagué là, dans les... parce que maintenant, sur YouTube, on peut taguer des produits. Et c'est fait plusieurs saveurs. Je l'ai découvert, cette fragrance-là, qu'on a fait faire pour nous. Hein? Parce qu'on l'a fait faire pour nous en prenant une marche. Et j'ai voulu en faire une bougie, ça coûtait trop cher. Fait que j'ai dit, bon, on va en faire un parfum. Et il fonctionne super bien. C'est quoi ma stratégie pour vous le faire connaître? Tout simplement, en vous en donnant dans les commandes, tout simplement, un échantillon. Et là, vous l'aimez. Il y a des gens qui recommandent juste pour avoir l'échantillon, c'est bien parfait. Puis il y a d'autres qui l'achètent. Donc, le Cirque du Soleil court après moi. C'est encore un autre milliardaire qui veut ma business. Hein? Ben, je ne sais pas où ça va m'amener, mais écoute, on en vend plusieurs bouteilles par semaine. Plusieurs bouteilles par semaine, et ça s'en va toujours en grandissant, parce qu'on ne m'associe pas tout de suite au parfum. C'est normal. Hein? On le regarde, lui, on dit, il est cheveux longs, c'est pas propre. C'est dimanche, on est en vacances. Vous autres, moi, mes journées avant de rencontrer ma blonde, c'était toutes des samedis, ça a tout passé à des lundis. Hein? Puis quand je me suis fait hacker, ça a tout passé à des lundis matin. Le inbox bien plein, là, à peu près. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Kevin Costner et sa femme se séparent. Vous allez me dire, c'est pas tellement grave. Tout le monde se sépare, à peu près. Toujours surprenant. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un et fait 19 ans qu'il est avec la même femme. Pas un exploit, mais il y a 3 enfants avec la même femme. Hein, on pose la question maintenant. T'en mets tes enfants, ça? Hein? Oui, on est ensemble depuis toujours. Oh, OK. Ben, c'est cute. Kevin Costner, il se sépare. Hein? Au début, elle le disait, tu passes trop de temps à faire Yellowstone, la série. Et lui, il vaut à peu près 400 millions, Kevin Costner. Il habite dans une maison sur le bord de la mer où c'est sa maison de campagne de 125 millions. Et là, il chicane autour d'un parasol. Croyez-moi, je suis déjà passé par une séparation. Là. On court après des virgules. Moi aussi, je m'en suis fait demander des affaires sérieuses. Là, hein? Là, l'avocate a dit c'est ça. Parce que les avocats sont bons pour faire monter un dossier. Là, ça a l'air que la femme à Kevin Costner fait des mois. Elle a dit, oh, on se sépare parce que t'es là, mais là, elle avait préparé sa liste bien avant. Elle avait une liste, puis là, ce qui chicane le plus, c'est le parasol, parce qu'elle l'aurait acheté sur un site qu'elle aurait vu, puis le parasol, ça y appartient. Vive les séparations. Quand tu tombes dans les pattes des avocats qui sortent des affaires, tu te dis, es-tu vraiment sérieuse? Hein? Oui! Avec un ton comme ça, je m'excuse, là, mais je prends ce ton-là. Oui! Oui! Mais non, ça n'a pas de sens. Bien! C'est pas à toi de décider si ça a du sens ou pas. OK. OK. Hey, au Québec. Au Québec, cette semaine, on a eu la démission de Joël Boutin. Et je reviens dessus pour une dernière fois avant de m'en aller. Oui, fait que cette semaine, Joël Boutin l'a démissionné. Elle avait fait 4 ans. Et là, il a eu le conseil des ministres, puis là, elle n'était pas contente, elle n'a pas été ministre. C'est sûr que si tu regardes Éric Kerr, ministre, alors qu'il livre la chenoute, hein, tu dis, ouais, moi, je passe derrière. Je suis déjà démissionné, moi aussi, by the way, hein, pour les mêmes raisons. À un moment donné, j'étais directeur, il y a eu un poste de VP qui est ouvert, et le gars qui a eu le poste de VP, je le trouvais incompétent. Puis là, je me dis, OK, l'entreprise, le président de cette compagnie-là voit ce gars-là plus compétent que moi, et moi, il faut que je travaille pour lui. Je suis parti tout de suite. Donc, je la comprends. Hein? Je la comprends parce que peut-être qu'elle a toffé 4 ans en disant la prochaine fois, c'est à mon tour. Et là, le tour vient pas. Puis là, tu travailles pour Fitzgibbon. Il faut comprendre. Hein? C'est pas elle qui va déclencher des élections. Hein? Parce que là, le blâme est toujours mis sur elle. Et à un moment donné, la fille est compétente. Elle n'a pas la chance de se prouver qu'elle est compétente.
C'est pas comme si un ministre est déchu, puis là, il dit, ben écoute, j'ai pas livré la marchandise, puis là, part parce que c'est différent, là. Hein? Elle a attendu son tour, et la deuxième fois, c'est sûr que ça fait juste 9 mois que les élections ont eu lieu, et c'est tout ça? Non, 2 ans. Je suis vraiment perdu. Là. C'est quand est-ce qu'on a voté la dernière fois? Ah, ça fait 9 mois, c'est ça. Ah oui, réveille bonhomme. Fait que c'est pas elle qui fait déclencher les élections. Hein? C'est que le premier ministre nomme des gens incompétents. Et elle s'est dit, ben regarde, mon tour viendra jamais, donc je suis aussi bien de partir. Elle n'a rien à voir là-dedans. Hein? C'est une femme ambitieuse que le premier ministre n'a pas été capable d'encadrer. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Il y a toujours 2 parties là-dedans. Et le premier ministre a dit, ben non, t'es pas assez compétente pour moi, je préfère garder des incompétents à ta place. Donc, à ses yeux, elle n'est pas compétente. Donc, sincèrement, chapeau Joël Boutin. Et ça, tant qu'à moi, c'est un œil au beurre noir à François Legault de garder des incompétents en place pendant qu'elle n'est peut-être pas compétente à ses yeux. Mais tout bad, elle part. Hein? Fait que voilà. Le panier d'épicerie, le fameux panier d'épicerie. Tu es encore capable de faire ton épicerie à 75$? Si je mange des bines, oui, je suis capable. Mais je mange pas de bines. Donc, oui, j'en fais maintenant. Hein. J'achète même pas en canne, j'achète en sac. Donc, j'ai fait même tremper dans l'eau. C'est tellement facile. Panier d'épicerie, écoutez, ça coûte 21% de plus qu'il y a 1 an. Le bœuf a monté de 24%. Le beurre, 28%. L'huile, 51%. Hein? L'huile, ils se sont-ils servis du fait que l'Ukraine faisait de l'huile de tournesol, tout le monde s'en sert? C'est que là, tout le monde ambitionne. En attendant le métro, l'Oblast font des profits faramineux. Mais de leur côté, il ne faut pas oublier qu'ils font des profits parce qu'ils ont gardé le même pourcentage. Si quelque chose coûte 1 pièce et coûte 1 pièce et 10, si tu prends 20%, ben 20% d'une pièce versus 20% d'une pièce et 10, tu as 22 cents, tu as 2 cents de plus. Donc, c'est exactement ce que Métro et l'Oblast font. C'est leur marge qu'il faut regarder. Hein? Mais, tu sais, l'huile qui coûte 51%, c'est parce que quelqu'un le vend 51%. Il y a quelqu'un en amont qui fait beaucoup d'argent. Il y a eu des augmentations de salaire faramineuses à peu près partout. Mais, à un moment donné, les vases reviennent. Et il y a des grands joueurs qui s'en viennent. Ben, Costco qui est déjà là. Amazon qui est de plus en plus là. Walmart qui est là. Donc, à un moment donné, Dollarama qui est là aussi. C'est qu'il faut faire attention en prenant une marge sur une marge. Hein? Le pourcentage, là, c'est toujours dangereux. Et tu sais, c'est là où il y a le danger. Puis que les grands joueurs, les Walmart, pour prendre de la place, peuvent décider, eux autres, de couper leur marge parce qu'ils ont du volume. C'est exactement ce que je fais, là. Hein? J'ai assez de volume pour me permettre de vendre pas mal moins cher qu'ailleurs, alors qu'on vend que de la qualité. Parce que, puis il faut que je maintienne ce volume-là pour maintenir ça, sinon je suis obligé de monter mes prix. Regardez, nos guimauves, on les vend 3,69. Notre plus grande concurrence au Québec le vend 4,5. Et c'est même pas du sirop d'érable. Dans leur cas, nous, c'est du sirop d'érable partout. Je fais des peanuts. Hein? Mais si on veut bâtir une business, c'est avec des peanuts. C'est pas avec des lingots d'or, c'est avec des peanuts qu'on bâtit une business, tout simplement. Hein? Fait que faites attention, les grands. C'est pas parce que tu domines en ce moment, c'est pas parce que beaucoup d'immigrants qui arrivent qu'à un moment donné, il n'y a pas des joueurs qui vont pousser en nous offrant des meilleurs prix. Et à un moment donné, l'arrogance tue tout le temps. Il faut faire attention, tout simplement. Hein? Ah, êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Made in the USA. Je suis tombé sur un super article dans le Wall Street Journal qui parle de Stanley Black & Decker. Ça, Stanley Black & Decker, c'est 2 compagnies monnaie qui se sont mis ensemble, ils ne se sont pas entendus sur un nom. Fait qu'ils ont dit, on va le combiner. Hein? Tu ne prendras pas mon nom, puis je ne prendrai pas mon nom. Des égaux. Hein? Les outils Craftsman qu'on trouvait chez Sears, je pense, on les trouve-tu chez Canadian Tire? C'est fait en Chine. Hein? Et Stanley Black & Decker, on dit on va le faire au Texas. Donc, ils ont mis une usine ultra performante. Ils ont dit, écoutez, si on est capable de le faire en Chine, on est capable de le faire avec des équipements aux États-Unis. Ben, ça n'a pas marché. Hein? Même dans des places où c'est supposé 100% automatisé. Puis, je me posais la question, je vous en parle parce que, tu sais, des fois, je me dis, regardez, il y a des sacs qu'on est obligé de faire en Chine, puis je me dis, mais pourquoi qu'on n'est pas capable de le faire ici? Hein? Ben, parce que ça prend quand même de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre coûte cher, tout simplement, pour opérer les machines, les regarder. Puis ceux qui regardent les machines en Chine coûtent pas cher, tout simplement. Donc oui, tu as des machines, mais ça prend des humains qui alimentent la machine, encore une fois. Donc, ça n'a pas marché. Ils ont perdu 90 millions, puis finalement, ils sont retournés les faire en Chine. Fait que le Made in USA, puis à un moment donné, il y avait Trump qui disait, on va
arrêter de faire affaire en Chine, c'est qu'à un moment donné, ça marche pas toujours. Hein? Donc, 90 millions jetés aux poubelles. Et il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution parce que il faut faire nos affaires ici. Il ne faut pas être contre la mondialisation, mais il y a des affaires qu'on doit mieux faire, tout simplement. Hein? En finance. Respire un peu, je parle vite. Comment ça va? Ça va bien chaud en ce moment? C'était tous les matins, à partir de 4 heures du matin, ceux qui sont nouveaux, hein, parce qu'il y a plusieurs nouveaux, donc merci d'être là. Amazon court après SpaceX. Hein. Amazon aussi veut lancer des satellites bas niveau pour l'Internet. Et moi, j'ai SpaceX depuis 1 an et demi. Je suis très déçu. Hein. La vitesse de download, elle est pas pire, mais moins qu'avant. Hein. La vitesse de upload, c'est slow. C'est slow. Prendre un fichier puis l'uploader. Bon, vous savez que j'en fais beaucoup de vidéos, donc pour moi, je suis toujours plus en upload qu'en download. Et c'est très slow. J'attends la fibre optique. Mais quand même, tu sais, c'est un très bon moyen d'avoir l'Internet partout. Donc, c'est parfait. Mais c'est ça. Hein? À quand l'Internet sur les cellulaires à travers SpaceX? Ça serait le fun d'avoir le cellulaire dans nos téléphones. C'est pas possible, là. Mais d'avoir l'Internet partout. Donc, peu importe où on se promène, on aurait l'Internet au lieu de faire du foutu roaming. Là. Ça serait bien le fun. Il y avait un téléphone comme ça, Iridium. Hein? Donc, ça coûte très cher, mais je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était le futur en l'an 2000. Dans le haut de l'an 2000. Hey, Shine débarque au 10-30. Hein? Je pense qu'ils vont avoir un pop-up shop. Et le Journal de Montréal, ça me fait rire les journalistes parce qu'ils se disent tout le temps « je suis journaliste ». Donc, un journaliste n'a pas d'opinion. Hein? C'est ça qui est le but. Et pourtant, dans les nouvelles, c'est marqué « le géant de la mode jetable hein? ». Bien, tout est jetable. Le linge, là, c'est ça. L'affaire, là, c'est que le mode jetable, qu'est-ce qui est mieux de payer un Armani à 450$ ou un T-shirt blanc à 8$? Hein? Qu'est-ce qui est jetable? Qu'on jette notre argent par les fenêtres pour engraisser une compagnie ou qu'on achète quelque chose qui, de toute façon, ne durera pas longtemps, de toute façon. Ça me fait rire, hein? Parce que ça coûte pas cher, on dit que c'est jetable. Ça coûte peut-être pas cher, c'est vrai, mais il y a aussi le fait qu'il y a moins d'intermédiaires, tout simplement. J'achète beaucoup d'affaires sur Temu, T-E-M-U, parce qu'il y a moins d'intermédiaires, tout simplement. Puis il y a des affaires qu'on ne fait pas ici. Là. Des outils là, sont faits en Chine, de toute façon, je viens de vous le dire. Je les achète déjà directement sur Temu au lieu d'attendre. Donc, ben voilà, le géant de la mode jetable. Je trouve que ça fait tellement péjoratif. Là, hein? Les ventes de détail, justement, en parlant de ça, ont réduit de 0,2. C'est bizarre parce que Marlène a magasiné vendredi, moi j'ai magasiné samedi et les magasins sont pleins. Le centre d'achat, le Carrefour Laval, vous ne me verrez jamais là-bas, là, c'est plein à craquer. Donc, ça ralentit. J'ai comme l'impression qu'il y a des wearers parce que ça ralentit, mais peut-être pas ici, en tout cas au Québec. Mais mondialement, ça diminue, mondialement, en Amérique du Nord, de 0,2%. Et c'est un peu normal. La pression des taux d'intérêt, à un moment donné, doit faire son effet. C'est ce que les banques veulent. Donc, le problème, c'est qu'on est obligé de dépenser plus dans la bouffe. Donc, on est obligé de couper quelque part à un moment donné. La seule chose qui sauve en ce moment toute l'économie, pourquoi qu'on n'est pas en récession, puis qu'un petit ralentissement est nécessaire, c'est l'épargne, le taux d'épargne qu'on a, tout simplement. On a épargné beaucoup. Donc, le taux d'épargne a diminué. Ben, on a épargné parce que le gouvernement nous a donné beaucoup d'argent, tout simplement. Hein? Et la bourse, ben, je suis beaucoup la bourse. À partir de septembre, je vais faire sur YouTube un petit show financier, à peu près tous les matins. Là. Pas à peu près, je vais trouver le meilleur temps où je suis disponible, mais vers 10h probablement. De 10h à 10h20, 20 minutes en direct, où on regarde les nouvelles financières. Pourquoi? Parce que ça me passionne, tout simplement. Et je vais en faire un segment en direct avec vous à la rentrée scolaire. Ben, la bourse, ça fait 10 jours de gain de suite qu'elle a la meilleure performance depuis 2017. Mais il y a quand même des signes. Hein? Regardez Amex. American Express. American Express qui a rapporté ses résultats et ça commence à ralentir un peu. Regardez sur 5 jours American Express, ben ça a droppé parce que les gens commençaient à moins mettre d'argent sur leur carte. Donc, c'est un signe avant-coureur. Ça a quand même pogné une bonne débarque hein, de la combien?
178, 10 piastres. Ça a tombé enfin vendredi. Donc, c'est des signes avant-coureurs que les gens font un petit peu plus attention, mettent un peu moins d'argent. Donc, j'ai hâte de voir les résultats de Visa et Mastercard. Mais quand même, hein? Donc, ça a tombé. C'était quand même en augmentation de 20% depuis le début de l'année. Donc, tu sais, de prendre une petite débarque de 4%, c'est pas la fin du monde du tout, du tout, du tout. Hein? Insolite, insolite. On va prendre une pause. Tiens, j'ai encore mon bouton ici. Moi, le faire partir. Non, mais il y a des gens qui sont chanceux, puis pas à peu près, là. Hein? Le gars, ça fait 2 fois au Nouveau-Brunswick. Il y a 12 ans, il a gratté. Il a gagné 1 million. Et là, il vient de regagner un autre million. Hein? Quand le monde dit toujours les mêmes, là, c'est son cas. Comment que c'est possible? Hein? Soit, peut-être qu'il a dépensé 8 millions là, pour en gagner un. On le sait pas. Mais quand même, il a gagné 2 fois le 2 millions. Hein? Connaissez-vous la couleur Pantone 301? Ben, Bell, il y a UPS, hein, que sa couleur est brevetée aussi. Il y a quelques autres grandes entreprises qui ont breveté leur couleur. Ben, Bell veut faire breveter la couleur bleue, qui est la couleur qu'elle utilise, qui est le Pantone 301. Veulent le faire breveter. Checkez bien Vidéotron, faire breveter le jaune et le noir. Checkez bien, c'est sûr. Hein? Ça me fait rire, hein? Ça me fait rire. Pas que personne d'autre utilise le Pantone 301 sans l'accord de Bell. Donc, à suivre. La shrinkflation dans les toilettes, le papier de toilette, ça a l'air qu'il a diminué un petit peu. Pas toutes les marques. Il y a des marques, au lieu d'être un papier comme ça, j'avais déjà fait le calcul, c'était combien de feuilles recommandées. Là. Moi, je ne regarde pas, je suis sur le rouleau. Puis je ramasse ce qui. Mais ça a l'air qu'il a rétréci un petit peu. Hein? Donc, il y a moins, il y a peut-être 1 centimètre de moins que d'habitude. La shrinkflation dans les toilettes, tabarnouche, hein? Ça, c'est un jeu dangereux, la shrinkflation. Les gens, quand ils s'en rendent compte, normalement, ils boycottent la compagnie. Hein? Grande panique à Berlin, puis c'est pas des blagues, là. Ils pensaient qu'il y a une lionne, les caméras de surveillance ont vu de quoi. Puis c'est quand même drôle encore que les caméras sont encore poches, là. Tout le monde a des caméras à peu près à la maison. Et ils ont pensé qu'il y avait une lionne en liberté à Berlin. Le monde a paniqué royalement, ont refusé de sortir de la maison pendant 2 jours pour finalement découvrir que c'est un sanglier, parce qu'un sanglier fait des dommages aussi. C'est un sanglier qui est en liberté dans les banlieues de Berlin, puis le monde a paniqué bien raide en pensant que c'est une lionne qui s'est échappée. Ben non, hein? Imaginez-vous à Montréal, ça serait à peu près la même chose. Eh ben voilà, l'énigme. L'avez-vous trouvé? Hein? C'était Sarah Palin qui, le 23 juillet 2014, s'est fait arrêter par la police. Elle roulait à 63 dans une zone de 45. Puis elle a dit, j'écoutais la chanson de Sammy Hagar, I Can't Drive 55. Et qu'est-ce que la chanson dit de Sammy Hagar? Elle dit ceci. One foot on the brake and one on the gas. Hey, well, there's too much traffic I can pass. No. So I tried my best illegal move. A big black and white come and crush my groove again. Je me suis déjà fait arrêter aussi, moi, à cause d'une chanson que j'écoutais, qui était, je vais vous la trouver pour demain, je m'en souviens pas par cœur, mais c'était justement le toutoum. C'était du gros beat électronique et je me suis fait arrêter par la police parce qu'à un moment donné, il y a crescendo et ça explose, donc j'ai accéléré et la police l'a bien vu que j'avais le pied sur le champignon. Ça fait longtemps de ça. Ben, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité je peux dire ceci, hein? En ce beau dimanche de vacances pour vous, le 23 juillet. Merci d'être là et bonne journée à tout le monde. Venez nous visiter sur françoislambert.one. Allez, bye!